Yo, aujourd'hui je suis super motivé, je suis gonflé à bloc, je suis... Bon, ok. Ce matin, la motivation n'était pas vraiment là. Par contre, j'ai réussi à démarrer ma journée, j'ai réussi à faire ce que j'avais prévu de faire. Et ça, c'est grâce, en fait, bon, déjà, à la règle, aux deux règles que je t'ai données, deux concepts que je t'ai donnés hier, concernant déjà ma règle personnelle, Mathieu sort de chez toi. Le deuxième concept que je t'ai présenté, qui est l'imperfectionnisme. Même si ce que tu fais n'est pas parfait, tant que tu le fais, tu gagnes en productivité. Même si tu avances d'un seul pas en direction de tes objectifs, tu continues d'avancer. Et par la répétition, par l'habitude, et sur le moyen terme, voire long terme, c'est ce qui fera la différence entre ceux qui commencent et s'arrêtent et ceux qui commencent et continuent. Et tu sais qu'aujourd'hui, on est jeudi. Tous les jeudis, il y a le rendez-vous jeudi-jeudi. Je t'ai déjà parlé du livre L'effet cumulé qui malheureusement n'est plus édité. Donc si tu l'as, tant mieux. Si tu ne l'as pas, eh bien, tant pis pour toi. Avec l'effet cumulé, en fait, l'auteur nous parle de toutes les petites habitudes qui apportent de grands changements. Et aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin. J'aimerais vraiment te parler de ton cerveau, de ton subconscient, sans forcément parler de la loi d'attraction. Bon là, il y a une partie spirituelle, donc c'est soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de beaucoup plus pratique. Et le livre que j'aimerais te présenter, c'est vrai que quand je l'ai vu à la librairie, j'ai eu quelques doutes. Je me disais, bon, le titre en lui-même, tu verras que il est particulier. Bah, je te le montre tout de suite. Exploiter la puissance de votre subconscient. L'auteur, j'avais déjà entendu parler de lui. Je crois que j'avais écouté déjà un de ses livres audio, du moins la version audio d'un de ses livres. Donc j'étais déjà sensibilisé par rapport à son approche. Je me suis dit, je vais malgré tout tester le livre. Et quand je l'ai lu, eh bien j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'on n'est pas dans une dimension vraiment spirituelle. Il y a une partie scientifique dans la loi d'attraction, ne serait-ce que l'état d'esprit dans lequel tu es, les croyances que tu as au fond de toi. Pourquoi? Je l'ai déjà dit dans quelques podcasts, donc je t'invite à retrouver à écouter ou réécouter ces podcasts. Ce que tu appelles la réalité, c'est juste la perception de ton cerveau. Même si tes yeux, même si ton nez, en fait tes cinq sens, même s'ils sont sensibles à la réalité, ton cerveau ne peut pas tout traiter. Donc, ce que tu appelles la réalité, c'est juste le résultat après tous les filtres de ton cerveau. C'est pour cela que même en vivant la même situation, on a tous une perception, on a tous une sensibilité différente aux mots, aux émotions, aux situations, aux expériences, etc. La façon dont ton cerveau est calibré va influencer ta perception de la réalité. Qu'est-ce qui va calibrer ton cerveau? Qu'est-ce qui va dire à ton cerveau, concentre-toi sur cette information plutôt que cette information? Et c'est vraiment cela en fait, je pense déjà la question à laquelle ce livre veut répondre, c'est qu'est-ce que tu ne contrôles pas dans ta vie ou dans ton cerveau? Quel est ton mode automatique? Et si tu arrives à le définir, tu sauras en fait comment l'améliorer. Je le répète, avant de chercher la solution, il faut déjà identifier le problème. Si tu ignores quel est ton problème, eh bien, tu ne pourras pas identifier la bonne solution. Concernant l'approche du livre et l'approche de l'auteur, d'ailleurs, c'est un livre qu'en fait, je ne vais pas conseiller à tout le monde. Je vais le conseiller à des personnes qui ont déjà été sensibilisées au développement personnel ou à la loi d'attraction, des choses comme cela. En fait, peu importe ta façon de voir les choses, si tu as déjà du mal avec la loi d'attraction ou toutes ces pensées, toutes ces croyances qu'on a au fond de nous, le mal qu'elles peuvent procurer comme le bien, si tu as du mal en fait avec cette façon de penser, tu auras peut-être du mal avec le livre. Même s'il reste, je dirais, accessible. Si tu as du mal avec les notions évoquées, là, je te conseillerais plutôt l'effet cumulé. Le reproche que j'ai avec ce livre, c'est justement qu'il ne prend pas en compte l'aspect émotionnel. C'est un livre qui est très froid. Là, je parle de l'effet cumulé. C'est un livre qui est très froid. L'auteur te dit, tu vas atteindre ce résultat. Eh bien, voilà les habitudes que tu dois mettre en place. Si tu aimes ça ou si tu as des croyances inverses, c'est pas le problème de l'auteur. Tu appliques les habitudes et tu changes. Là, c'est pour des personnes qui ont déjà une certaine maturité spirituelle, intellectuelle, qui ont déjà réalisé une certaine introspection. Il te permettra de mieux identifier les problèmes, mieux identifier les croyances qui te nuisent actuellement et comment tu pourrais les améliorer pour améliorer ta vie. Donc, c'est un livre que je te recommande si tu écoutes ce podcast, je pense que tu es déjà habitué à ce type de lecture. Donc, c'est un livre que je te recommande à ce niveau. Je te le rappelle, tu peux l'emprunter avec le service Un bon livre s'il te plaît. Tu auras juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo ou du podcast puisque ce que je suis en train de dire sera également en version podcast sur le podcast Jeudi Je lis avec toujours le service
est-ce un bon livre s'il te plaît. Je t'invite également à me donner ton avis si tu l'as déjà lu, si tu comptes le lire. Tu peux déjà trouver, je pense, des informations sur YouTube, peut-être même une version audio du livre. Je te recommanderais toujours les deux versions. La version audio, ça peut être agréable d'écouter quand tu as une longue route à faire, donc si tu es au volant de ta voiture. Donc au lieu d'écouter de la musique, tu écouteras un livre audio. La version papier, ça permettra peut-être de lire à tête reposée le soir avec un surligneur ou autre. Évidemment, moi je te dis rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode du Jeudi Je lis.